Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Poursuivons cette deuxième conférence, de Père Vaudounon. La foi et la supériorité sur la raison. Nous avons vu ce que c'est que le rationalisme, cette méthode impuissante à se faire sa religion par la raison seule. Voyons aujourd'hui ce que c'est que la foi. En ce moment, il ne s'agit pas d'établir les preuves de la foi, mais d'exposer ce qu'elle est, pour la mettre en regard de ce qu'est la raison. La raison, c'est l'effort de l'intelligence, cherchant par ses propres forces les vérités nécessaires. La foi, c'est l'assentiment de cette même intelligence aux vérités enseignées par Dieu. D'un côté, c'est l'effort pour scruter, comparer, discuter, conclure. De l'autre, c'est la simple prise de possession de la vérité. La foi contient tout ce que je cherche. Or, de ces simples données, je tire trois conclusions. Premièrement, la foi est la seule méthode qui donne la vérité complète et sûre. Deuxièmement, la foi est la seule méthode conforme à la nature de l'homme et à ses besoins. Troisièmement, la foi est la seule méthode juste parce qu'elle est à la portée de tout le monde. Nous avons vu que la raison humaine n'avait jamais pu se faire un corps de doctrine complet et sûr. La contradiction règne parmi les grands génies eux-mêmes. Les erreurs les plus diverses et les plus nombreuses ont régné parmi les peuples de l'Antiquité et règnent encore en dehors du christianisme et chez les hérétiques. Le fait de l'impuissance de la raison est tristement constaté. Ne semble-t-il pas avoir les hommes comme une caravane dans le désert qui regarde de tous côtés, ignorant sa route? Mais voilà que Dieu, l'être infini, donne à l'homme un enseignement. Il révèle tout ce qui est nécessaire. Il le doit. Il n'y mêle aucune erreur. Il le peut. Vérité complète, vérité sûre, tel est l'enseignement de Dieu. Problème de ce qu'il est, de ses droits et de ses droits. Problème de notre origine et de nos destinées. Problème de nos devoirs. Tout s'y déroule avec clarté et harmonie. Tout y est facilement saisi par toute intelligence et en peu de temps. Donc par la foi et par la foi seule, l'homme saisit la vérité complète et sûre. Ils se font une illusion bien grande, ceux qui s'imaginent qu'ils pensent par eux-mêmes. Non seulement les capacités ordinaires ne le peuvent pas, nous l'avons vu, mais les hommes supérieurs, ceux qui marchent à la tête de leur siècle, ne font que résumer les idées dominantes de leur temps. En effet, l'homme arrivé à la maturité n'est point capable de tout apprendre par lui-même, et ce qu'il sait se compose surtout de ce qu'il a appris des autres. Quel savant pour connaître la géographie a cru devoir parcourir toutes les contrées du globe, et l'aurait-il pu? D'ailleurs, pour arriver à cette maturité, où sa pensée devient plus libre, n'a-t-il pas eu besoin d'être formé d'abord sur les genoux de sa mère, puis dans les écoles? Et là, n'a-t-il pas pris des notions dont il ne pouvait se passer, et dont il ne se débarrassera jamais entièrement? Tout ceci découle d'ailleurs de ce que l'homme est un être essentiellement social. Dans la société, il ne serait qu'un véritable idiot. Pour lui, la société est un réservoir où il doit nécessairement puiser les notions les plus complexes. Si l'homme est un être enseigné, que devient la méthode de se faire sa religion par sa propre raison? Est-ce que ce n'est point la tâche la plus difficile par les grandes questions qu'elle soulève, la plus importante par les conséquences qu'elle entraîne? Et du reste, à quel âge commencerait-on cette recherche? À quel âge l'aurait-on terminée? Ah, les passions n'attendraient pas, elles, pour se réveiller, les convoitises pour s'enflammer. La vie serait dévastée avant que la raison eût découvert, au milieu des orages, les vérités qui sont nécessaires pour appuyer les principes modérateurs des passions. La nature de l'homme, ses besoins, ses tendances même, tout en lui réclame une vérité qui lui soit enseignée, une vérité qui s'impose au seuil de la vie. Sa raison ne peut la trouver. Celle des autres hommes est impuissante à lui donner tout entière. La foi est donc la seule méthode conforme à sa nature et à ses besoins. Pourrait-on sérieusement regarder comme une méthode juste celle qui exclurait presque tout le genre humain? Or, c'est ce qui aurait lieu si chaque homme devait se faire sa religion. Ceux qui n'ont pas l'intelligence à se développer, ceux qui sont ployés sous les occupations n'ont pas le temps, ceux qui manquent des livres et des autres moyens d'étude seraient les déshérités, les parias de la vérité. Dira-t-on qu'ils la recevront des hommes qui l'auront trouvée par eux-mêmes? Mais alors, c'est la foi, non la foi qui croit que ce qu'enseigne Dieu, l'être infini,
incapable de se tromper ou de nous tromper, mais la foi dans tel ou tel homme, dans un homme qui se trompe le premier, dans un homme qui est en contradiction avec le grand homme du pays voisin. C'est la foi sans garantie. Non, il ne serait pas juste de n'admettre à la possession de la vérité que les intelligences supérieures, mais il ne serait pas juste non plus de se donner pour maître des hommes sujets à 1000 erreurs, comme les hérétiques que nous avons cités. Comme les hérétiques que nous avons cités. C'est pourquoi, je le dis et je le redis, il faut s'instruire en allant au magistère de l'Église catholique. Pas des modernistes. Ça vaut rien. Ils sont tous tombés sous la bulle de Paul IV. C'est invalide, c'est illicite, faut rien chercher là-dedans. Faut les chercher dans l'Église catholique et entièrement, pas des parties comme font la frate Saint-Pie X avec sur la bulle de Paul IV, ils prennent qu'une petite partie d'un commentaire d'un monseigneur Fessler, alors que le monseigneur Fessler dit le contraire de ce que dit la frate Saint-Pie X comme nous l'avons vu dans une autre vraie vidéo. Il faut aller, pas les hommes, l'Église catholique, pas les hommes, l'Église catholique. C'est sûr, l'Église catholique elle est sûre, c'est ça, c'est là qu'il faut aller. Chers auditeurs et chères auditrices, Dieu lui-même se fait le docteur, je reprends. Dieu lui-même se fait le docteur. Il enseigne toute vérité. Et chaque intelligence, quelle que soit sa portée, trouve la solution de tout ce qui agite l'esprit humain. Voilà la justice. Poursuivons avec le père Baudenon dans un autre ouvrage qu'il a créé, La formation à l'humilité, qui est un excellent ouvrage. Parce que pour adhérer à la foi, pour adhérer à la vérité, ça nécessite un certain degré de volonté d'obéissance. Forcément, forcément. On obéit à ce que l'Église elle nous dit. L'obéissance nous contraint, est contrainte par l'humilité. C'est la mère des vertus. On a l'humilité, c'est-à-dire qu'on se reconnaît de nous-mêmes, on n'a pas la révélation innée en nous de la foi. Il faut aller la chercher. Et donc, de reconnaître ça, c'est l'humilité. Et après, de s'assujettir, de se soumettre à la vérité enseignée par l'Église catholique, ça demande une certaine humilité. Plus on a de l'humilité, plus la foi elle grandit. Et elle reste. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Église, par plein de personnes, notamment Maître Ollier. Voilà. Des fausses humilités. De l'humilité rationaliste, puisqu'on était dans le rationalisme, ça tombe bien. Le croirait-on? Une certaine proportion de cette humilité se trouve chez presque toutes les âmes à vertu ordinaire. L'observation le constate et la simple analyse viendra bientôt le démontrer. Or l'humilité rationaliste n'est pas celle de Jésus, n'est pas celle des saints, ni celle des âmes qui progressent. Ne s'appuyant pas sur la foi, elle n'est pas de force à soutenir une haute vertu. Elle n'entendrit pas le cœur, et ne projette pas autour d'elle le reflet du divin. Ô mon Dieu, faites que cette étude me soit une révélation. En quoi consiste l'humilité rationaliste? Que l'on ne s'estime pas follement soi-même, et que l'on ne méprise pas les gens estimables. Ou alors que l'on n'entreprenne rien au-dessus de ses forces, et que l'on ne s'élève pas au-delà de ses mérites. Ou alors que l'on ne soit ni arrogant, ni vain, voilà qui suffit à ses exigences. L'humilité des saints l'offusque grandement. Elle l'appelle voie extraordinaire. Elle dirait volontiers fanatisme, mais elle ne l'ose. L'enseignement des maîtres de la vie spirituelle ne trouve pas grâce devant elle. Ses idées intimes, à cet égard, varient de cette formule modérée. Il faut en prendre et en laisser. À cet autre, c'est absurde. L'humilité rationaliste n'est pas toujours dogmatique. Elle se contente souvent de rester pratique. Dans ce cas, ce n'est pas la raison qui nous trompe, c'est la nature qui nous entraîne. Nous admettons nonchalamment toute la théorie chrétienne sur cette vertu, sans songer à nous en appliquer les conclusions. Aussi, est-ce le plus naturellement du monde que nous cherchons à paraître et à dominer. S'il s'élève dans notre esprit un certain besoin de nous justifier, nous les satisfaisons par des explications les plus rassurantes. Prendre la première place n'est plus que respect de son rang. Parler avantageusement de soi, en toute simplicité, et accepter sans façon tout ce qui flatte l'amour-propre, une sainte liberté. N'est-ce point là une vertu païenne? Non eteni hoc faciunt, s'écrie avec tristesse le divin maître. Une telle humilité est fausse dans ses principes, puisque ne tenant aucun compte des dogmes de la foi,
ne tenant aucun compte des dogmes de la foi, elle mutile l'humilité chrétienne. Elle est insuffisante dans sa portée morale, et elle n'atteint pas le but. Ce n'est pas une humilité de ce genre qui maintient la paix et la charité. Ce n'est pas elle qui produit l'abnégation et qui écarte les illusions. Combien l'humilité rationniste est à craindre. Une telle humilité, se présentant sous les traits de la raison, nous séduit facilement. Point d'excès qui choque, point de grave désordre non plus, aucune de ces laideurs qui trahissent le mal. Ce n'est pas notre raison seule qui l'admet, c'est aussi notre nature. De nous-mêmes, nous sommes cela. Nos tendances ne vont pas plus loin. Le sentiment inné du juste et du bien s'y trouve satisfait. Le sens commun de l'humanité s'accordant ici avec la raison et avec la nature, nous voilà établis dans cet état d'esprit qui exclut le doute pratique. Est-ce que tout le monde ne pense pas ainsi? Victime de l'erreur commune, j'ai beau être de bonne foi, je n'en suis pas moins sans l'humilité véritable. Combien cette humilité est insuffisante. Elle s'arrête au seuil du surnaturel, et manquant d'horizon, elle ne distingue dans l'humilité que la région humaine. Or, pour juger sainement un objet, il ne suffit pas de le voir en partie, si bien qu'on le voit. Ici, l'erreur n'est pas de mal voir, mais de ne pas tout voir. Et le tort est de conclure comme si l'on voyait tout. En effet, les dogmes relatifs au péché originel et la nécessité de la grâce élèvent singulièrement le point de vue. Des horizons inconnus de dépendance se révèlent alors aux yeux de la foi, et devant ces découvertes supérieures, l'inanité de l'humanité rationaliste apparaît éclatante. Rappelez-vous les méditations. Ah non, ça c'est autre chose. Tout dogme, disons-nous, par là même qu'il est une vérité, devient un principe légitime de raisonnement. Et les conclusions qui en découlent, quelque inattendues qu'elles soient, entrent de plein droit dans le domaine de la vertu. Rien n'est donc plus strictement raisonnable que l'humilité surnaturelle, mais si raisonnable qu'elle soit, elle est loin de nous le paraître. Nous ressemblons terriblement à ces hommes de nature vulgaire qui s'entêtent à ne pas admettre ce qui les dépasse. Parlez-leur de désintéressement, ils vous répondront, le sourire aux lèvres, qu'au fond, chacun pour un mobile a d'intérêt quelconque, que le désintéressement n'existe pas, et qu'après tout, s'il se rencontrait par hasard, il ne serait que du prix. Et ces gens-là se croient très forts aussi, ces campagnards qui, appuyés sur leur gros bon sens, se refusent avec dédain aux améliorations scientifiques les plus autorisées. En fait d'humilité, méfions-nous beaucoup de ce qu'on est convenu d'appeler le bon sens et qui n'est ici que le terre-à-terre. Le terre-à-terre ne suffit pas pour juger les choses d'en haut. C'est ce sens humain qui, chez les païens, traitait de folie le sublime anéantissement du calvaire, et qui, chez les chrétiens eux-mêmes, suscitait ces ennemis de la croix dont saint Paul ne parle qu'en pleurant. Ne se retrouve-t-il pas, hélas, dans l'esprit rationaliste aujourd'hui? Qui peut s'assurer de n'en point subir quelque atteinte? Notre instinct naturel en est plein, et notre esprit n'en est peut-être pas entièrement dégagé. Combien d'âmes réputées pieuses qui, ayant affadi, en effet, en elles, le sens chrétien, l'ont dépouillé de ses exigences surnaturelles, l'humilité de Jésus. Cherchons donc à mieux voir et à mieux sentir. C'est lentement que le jour se fait. C'est péniblement qu'une habitude nous quitte. Péniblement qu'une habitude nous quitte. Alors même qu'elle n'est qu'une habitude d'esprit, car l'esprit lui aussi a besoin d'une certaine accoutumance pour bien croire à ce qui n'admet que par raisonnement. L'humilité, l'abnégation, l'anéantissement. Le père Bonenon en parle ailleurs, je cite. Ainsi s'explique cette sorte d'inquiétude qui étreint la raison. Car la raison a peur des abîmes où elle est entraînée. Même logiquement, au milieu de leurs obscurités, elle a beau toucher le vrai, elle ne se rassure pas. Elle voudrait le voir directement en lui-même. Notre premier devoir est donc de nous méfier non pas de la raison, mais de ses habitudes. La raison trouve étrange ce qui ne lui est pas familier. Elle appelle volontiers rêverie ce qui la dépasse, et traite très dédaigneusement de mysticisme une doctrine profonde. Que faisons-nous ici? Eh bien de dire que c'est le temps de la période de la fin du monde, puisqu'il n'y a plus de juridiction. Oui, mais on n'y croit pas, c'est pas possible, comme disait l'hérétique Lefebvre. Eh bien si, c'est possible. On y est. C'est l'apocalypse, la période de la fin des temps, mais c'est pas moi de le déclarer, c'est un simple constat. Et c'est possible. Saint Jérôme le dit. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.